C'est un fait, dans l'histoire de l'humanité, nous avons toujours essayé de nous modifier pour nous améliorer. Que ce soit avec des houes, des épées, des boucliers et des armures de l'Antiquité, notre utilisation d'outils au travail ou pour la défense et l'attaque sont des moyens que nous avons trouvés pour contourner les limites de nos corps. Les tisanes des anciens sorciers et les médicaments du complexe pharmaceutique moderne sont nos moyens de tromper la mort et prolonger la vie. Pendant un certain temps, au cours de ces milliers d'années, améliorer nos capacités et prolonger notre vie n'a jamais vraiment été un sujet de débat. Mais avec la révolution industrielle, cela s'est étendu à des niveaux auparavant impossibles ou inimaginables. La révolution industrielle, grâce à de nouvelles découvertes en ingénierie, en mécanique, en chimie et en médecine, a rendu possible la modification directe de nos corps. En l'espace de seulement 200 ans, nous avons réussi à augmenter l'espérance de vie de quelques décennies à pratiquement un siècle. Un grand nombre de maladies connues ont été surmontées et les personnes nées avec un handicap ou mutilées ont désormais pu remplacer artificiellement la partie perdue. Et à partir d'ici, la discussion arrive enfin à ce qui commence à se compliquer. Quelle serait alors notre limite ? L'argument est généralement éthique et moral. Jusqu'où pouvons-nous nous modifier nous-mêmes ? Je ne sais pas si vous pensez que nos cerveaux viennent d'une intelligence supérieure ou de milliards d'années d'évolution, mais dans tous les cas, le cerveau humain n'a rien de primitif. Le cerveau humain adulte est sans doute la machine la plus sophistiquée connue, rien de vraiment naturel en cela. Parce que vous et vos parents avez consacré du temps et de l'énergie à votre éducation. Le fonctionnement du monde, ainsi que les différents stimuli externes produits par la société, font partie des paramètres qui vont déterminer votre perception de l'univers. Mais c'est au-delà de cela. Aujourd'hui, des concepts et mécanismes permettent d'améliorer la capacité intellectuelle, rendant les gens en meilleure santé, plus intelligents, avec une vie plus longue, ou simplement plus en sécurité et plus heureux. Et cela implique la discussion sur le transhumanisme. Depuis longtemps, nous cherchons à intégrer des éléments artificiels dans notre corps. Des obturations dentaires ont été découvertes dans des crânes humains de plus de 10 000 ans, sans oublier les pacemakers modernes implantés dans le cœur de personnes souffrant de problèmes cardiaques. Et l'ingénierie génétique ? Nous la pratiquons depuis la deuxième phase de la singularité technologique, l'agriculture, avec les plantes et les animaux.